Yo les postes, on y est, les quarts de finale de Coupe du Monde qui commencent vendredi avec ces 4 matchs explosifs, 4 grosses affiches. À part l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, honnêtement, tout le monde a répondu présent. On a le champion du monde en titre, l'équipe de France. On a le vice-champion d'Europe, l'Angleterre. On a le vainqueur de la Copa América 2021, l'Argentine, le vainqueur de la Copa América 2019, le Brésil, on a le vainqueur de l'Euro 2016, le Portugal. Donc très clairement, très honnêtement, on est parti pour 4 gros matchs. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, tu vas nous donner tes pronos, je vais donner mes pronos, mais déjà première question, es-tu d'accord pour dire que très clairement, à peu de choses près, toutes les très grosses nations de ces dernières années ont répondu présent? Tous les gros sont là, comme tu as dit. Bon, il manque l'Allemagne, l'Italie qui n'était pas qualifiée. Voilà, donc ils sont tous là. Alors, on va commencer avec Maroc-Portugal. Le Maroc qui a éliminé l'Espagne au tir au but, alors que le Portugal s'est qualifié face à la Suisse 6 buts à 1. Maroc-Portugal, Nono, dernier pays africain en lice. Très clairement, ton pronostic, est-ce que le Maroc peut créer la surprise? Est-ce que le Portugal va gagner sans problème? Est-ce que ça va être un match serré? Nono, on t'écoute. Je vois le Portugal se qualifier. Je vais donner les raisons. Effectif qui me paraît supérieur. Un banc magnifique où tout peut se passer. Un banc qui peut faire la différence en fin de match. Bon, les Marocains, ils vont encore tout donner. Mais je pense les Portugais nettement supérieurs. Alors, moi aussi, je pense que les Portugais sont supérieurs, même si on savait aussi que l'Espagne était aussi supérieure face au Maroc, et pourtant c'est le Maroc qui s'est qualifié. Mais c'est vrai qu'offensivement, l'Espagne, il leur manquait des éléments. Très clairement, il n'y avait pas de vrai numéro 9. Les ailiers étaient en dessous un petit peu. C'était vraiment la défense et le milieu de terrain qui surnageaient, et devant, il n'y avait pas grand-chose. Le Maroc, très dangereux en contre. Alors le Portugal me surprend depuis le début de cette compétition. C'était une équipe à la Didier Deschamps qui jouait très clairement derrière et qui jouait en contre. Là aussi, ça a changé. C'est une équipe beaucoup plus offensive. CR7 devrait rester sur le banc. Et je pense que ça va continuer à donner de la confiance à d'autres joueurs. Donc moi aussi, je vois le Portugal se qualifier, mais je vois pas le Portugal se balader, Nono. Se balader, non, parce qu'il faudra déjà marquer le premier but contre ce bloc bas. Bon, et comme je te dis, à la différence de l'Espagne, le Portugal a un potentiel offensif nettement plus dangereux et supérieur. Et surtout beaucoup plus d'expérience que les joueurs marocains. Après, ça veut rien dire, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut jouer dans le mental aussi. Il ne faut pas que les Portugais sous-estiment les Marocains, qui ont de très bons joueurs et qui sont très dangereux en contre. Alors, on part sur le deuxième match et c'est deuxième quart de finale. Croatie-Brésil, Nono. Nous avons le finaliste en titre de la dernière Coupe du Monde, la Croatie, et le Brésil, dernier vainqueur de la Copa América, est l'un des grandissimes favoris pour la victoire finale. Brésil-Croatie, Nono, ton prono. Là, je vais aller très vite. Brésil, Carnaval, Rio, Samba, une équipe de Croatie vieillissante. Au Brésil, le danger de partout. Là, c'est pareil, un banc exceptionnel. Donc voilà, pour moi, là, c'est peut-être l'un des 4 matchs les plus déséquilibrés pour moi. Je vois le Brésil 3 ou 4 buts à 1. Alors, je suis pas d'accord avec Nono, pas sur tout, mais je suis en désaccord avec beaucoup de points sur lui. La Croatie, depuis plusieurs années, est sous-cotée, voilà, est sous-estimée. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de jeu, voilà, comme en Coupe du Monde 2018. Ça joue très défensif. C'est des marathoniens. Ils se sont qualifiés avec 3 prolongations, si je me rappelle bien, en 2018 pour arriver en finale. Même contre la France, certes, ils ont été battus 4 buts à 2, mais quand même, ils ont su réagir et tenir une mi-temps. Tout le monde pense que la Croatie va se faire éliminer. Je le pense aussi, Nono. Mais attention aux Croates, qui ces dernières années ont l'habitude, très clairement, de performer en Coupe du Monde. Je pense que maintenant leur stratégie, on la connaît, c'est d'attendre les prolongations et pourquoi pas les tirs au but. Donc moi aussi, je vois le Brésil se qualifier, mais quand même attention parce que les Croates en Coupe du Monde ces dernières années ont plus d'expérience que les Brésiliens. Là aussi, ça va se jouer un petit peu au mental. Il ne faut pas que le Brésil prenne la confiance parce qu'en face d'eux, il n'y avait strictement rien. Et quand même, Nono, il faut rappeler,
en première mi-temps, les Coréens, quand même, ils ont 2 grosses occasions, 2 super barrés d'Alisson. Donc attention, très clairement, attention quand même à cette équipe de Croatie, même si je vois quand même le Brésil, mais peut-être pas 3-4-0. Après, c'est possible, mais moi, je ne vois pas ça, parce que je pense que la Croatie va jouer très resserré et va être très bien en place. Donc voilà. Mais sinon, je suis d'accord pour une qualification du Brésil. Alors, troisième match. Là, c'est très intéressant et très dur à pronostiquer. Pays-Bas, Argentine, Nono. Et ben là, je vais te surprendre. Je vais te surprendre. Je vois le Pays-Bas. Pourquoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Malgré tout son talent, Léo est trop seul dans cette équipe. Il y a une dépendance Messi qui est trop importante. Aux Pays-Bas, c'est quand même un peu plus complet. Je vois malheureusement, hein, parce que moi je souhaite que Messi aille au bout, mais la raison doit me dire que je vois les Pays-Bas. Alors, le problème, c'est qu'on va pas se mentir, au niveau du jeu, au niveau de ce qu'ont démontré les deux équipes depuis le début, euh, on est censé dire les Pays-Bas. Pour moi, les Pays-Bas sont favoris de ce match. Mais c'est vrai qu'il y a Léo. C'est vrai qu'il y a Léo, mais ça ne veut rien dire. On a vu que l'équipe de France a battu l'Argentine en quart, que Messi n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Mais c'est la dernière Coupe du Monde de Messi. Alors, moi, tu sais que je suis un peu parano, Nono. Je ne dis pas que les matchs vont être truqués. Je ne dis pas qu'ils vont tout faire pour que Mbappé, Neymar, Messi vont au prochain tour. Mais déjà, c'est quand même assez bizarre que ces trois-là ne se rencontrent pas avant les demi, Nono. On dirait que le tableau a été fait pour que les trois ne se rencontrent pas. On en reparlera plus tard, hein, Nono. Mais D'accord. voilà, si vraiment il n'y a pas de trucage, l'arbitre pète pas un câble, la VAR marche et que tout le monde fait son métier, je vois les Pays-Bas gagner. Euh, Quand même serré, mais je les vois gagner. Par contre, après, Nono, attention à l'arbitrage, c'est tout ce que je veux dire. Attention à l'arbitrage de l'équipe de France, du Brésil et de l'Argentine. Parce que là, Bon, moi, voilà. comme je te dis, hein, moi je vois les Pays-Bas, mais à Moi aussi, contre-cœur. moi Hein. aussi. Moi je souhaite que pour Léo que ça aille Ah, plus moi, loin. c'est Mais pas. maintenant, je suis obligé objectivement de voir les Pays-Bas Ah, plus moi, haut. c'est pas à contre-coeur, hein. Moi, je m'en fous, mais bon, tant mieux s'il la gagne. Il mérite, très clairement, il mérite, parce que là, ça prouverait que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais je trouve quand même que le tableau final a tout fait pour que les meilleurs joueurs se rencontrent en demi et les meilleures équipes se rencontrent en demi. Après, voilà, hein, chacun aura son avis. Et le dernier match, Nono, hein, le match qu'on attend tous, supporters français, Angleterre, France, Nono. L'Angleterre a toujours gagné contre la France en Coupe du Monde. Après, les matchs sont très lointains en Coupe du Monde, donc je ne pense pas qu'il faut en tenir rigueur. Voilà, l'Angleterre avec un effectif pléthorique, un banc pléthorique, et l'équipe de France, tenante du titre, vainqueur en 2018, est encore là, en quart de finale. France-Angleterre, Nono, là aussi, match très compliqué à pronostiquer, parce que les deux équipes sont en forme. Ah, bah là, je vais en surprendre quelques-uns. Je vais en surprendre beaucoup même. Français de cœur, donc je souhaite la victoire de la France. Mais malheureusement, l'Angleterre va passer. Pourquoi l'Angleterre va passer? Parce que je ne connais pas encore le niveau de l'équipe de France. Pareil que pour les autres, ils ont rencontré pas de très grandes équipes. Et puis, comme tu as dit, ce banc anglais qui peut faire mal à tout moment. Et ça me paraît plus complet. Et en plus, ils ont le défenseur, l'un des rares défenseurs qu'a mis Mbappé sous les noir à chaque fois en Ligue des Champions. Voilà. Et il s'appelle Kevin Walker. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi parce Et que. je rajoute une chose et je te laisse continuer. Walker, non seulement c'est un très grand défenseur, et il court aussi vite que Mbappé. Donc là, la donne est différente. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu dis. Je ne connais pas le niveau de la France, mais est-ce que tu connais le niveau de l'Angleterre? Oui, tu m'as bien compris. Pareil pour l'Angleterre, mais ça me paraît plus complet malgré tout. Malgré tout, ça me paraît plus complet. Et puis je te dis, moi, c'est ce banc. Attention, c'est important le banc. Hein. C'est important quand tu fais rentrer Rashford et Grealish à la 70e, 20 minutes, les mecs qui sont prêts, ils peuvent faire la différence à tout moment. Les Français l'ont pas. Voilà, les Anglais ont Grealish et Rashford, nous on a Thuram et je sais pas qui. Après, honnêtement, pour moi, l'Angleterre a rencontré des équipes encore plus faibles pour moi que les équipes françaises. Voilà, pour moi, les États-Unis, l'Iran, le Pays de Galles,
c'est moins fort que la Pologne, le Danemark et les autres équipes qu'a rencontré l'équipe de France, parce qu'on a vu que l'Argentine a eu du mal contre l'Australie, d'accord, hein? Ça, c'est pour moi. Moi, c'est compliqué, ça va jouer sur des petits détails, je pense. Mais je pense que la France a plus d'expérience que l'Angleterre, que Walker soit un très grand défenseur, ça c'est incontestable. Mais même si il a cadenassé Mbappé, Mbappé peut se venger et lui faire la misère. Je vois la France gagner par une petite prolongation au tir au but, Nono. C'est mon avis. Eh ben on le verra, Sacha. Voilà. Rendez-vous à samedi. En tout cas, ça risque d'être des quarts de finale spectaculaires, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Les 2 premiers quarts vendredi, les 2 autres quarts samedi. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos, les postos. Tchuss. Tchuss.